الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. فهذا حديث عظيم يا عباد الله، وجيز الألفاظ جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد. أما حق الله فهو أن يتقى حق تقاته، والله قد أوصى الأولين والآخرين بتقواه، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وعليكم يا عباد الله بعض عبارات السلف في توضيح معاني التقوى. قال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل مع التخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله عليه، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. عباد الله، اعلموا أن التقوى وصية الله لجميع خلقه ووصية رسوله لأمته صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولما خطب في حجة الوداع يوم النحر أي الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الناس بتقوى الله، ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. ومن علم أن الله مطلع عليه حيثما كان يرى باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فيا عباد الله، اتقوا الله أيها المسلمون في أنفسكم وفي أهلكم وأولادكم، واتقوا الله في عبادة ربكم، واتقوا الله في معاملاتكم ومتاجركم، واتقوا الله في وظائفكم، كما قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, le créateur de la terre et des cieux. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu et son serviteur. Que la paix de Dieu soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leurs pas jusqu'à la fin des temps. Mes frères et sœurs en la foi, je vous exhorte, ainsi que ma propre personne, à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est à travers la crainte de Dieu nous allons atteindre notre objectif. Que Allah nous donne la piété et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Le thème du jour, mes frères et sœurs, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu dans notre vie ici terrestre,
Chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. Seule la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous permettre d'avoir la paix du cœur, d'être sécurisés dans notre domaine. Allah a dit un seul mot à toute la création, de la création d'Adam jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les envoyés qui les envoyaient, il leur a dit de dire à toute l'humanité de craindre leur Seigneur. Si tu ne crains pas ton Seigneur Allah, tout est permis pour toi à tout moment. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de craindre Allah partout où nous on se retrouve. Il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craindre Allah, ça veut dire qu'il faut avoir peur de ton Seigneur, ton Créateur suprême. Avoir peur de Dieu, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont mal compris la signification de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a beaucoup parmi nous qui pensent que lorsqu'on parle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire il faut venir prier à la mosquée, toi tu crains Dieu. Quand le mois de Ramadan arrive, il faut jeûner, toi tu crains ton Dieu. Si tu as eu l'argent, il faut aller à la Mecque, toi tu crains Dieu. Non. Des milliers de personnes se retrouvent dans les mosquées, même dans les églises. Ils vont aller adorer leur Seigneur, mais ils ne craignent pas leur Dieu. La crainte de Dieu veut dire quoi? Il faut laisser ce qu'il t'a dit de laisser. C'est ce qui est le plus difficile que de faire ce qu'il t'a dit de faire. Venir à la mosquée pour prier, c'est vrai, c'est difficile, mais ce n'est pas aussi difficile que ça. Mais à ton retour de la mosquée, là, ce qu'il t'a interdit de faire, pour pouvoir laisser ça, c'est le plus difficile. Beaucoup de personnes, lorsqu'on regarde, nous sommes dans deux grandes maisons. La mosquée et l'église. Toute personne que vous voyez, si tu lui demandes, toi tu es musulman ou tu n'es pas musulman, soit il est musulman, soit il est chrétien. Les humains sont divisés en deux grandes parties. Nous sommes dans la mosquée, ou soit nous sommes dans les églises. À la mosquée ici, on parle de la crainte de Dieu. À l'église, on parle également de la crainte de Dieu. Normalement, on devait avoir la crainte de Dieu parce que c'est de ça qu'on parle à chaque fois. Mais quand la nuit tombe, les mauvaises choses qui se passent dans la nuit, partout où tu vois, qui sont ceux qui font cela? Ils sont où? C'est les mêmes personnes qui se disent qu'ils sont des musulmans, ou soit ils sont des chrétiens. C'est les mêmes personnes qui font des mauvaises choses que vous voyez, parce qu'on n'a pas encore reçu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut prier, mais on n'a pas crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne crains pas ton Seigneur, il faut savoir à tout moment que toi, Dieu te voit partout où tu te retrouves. Il t'observe, il te regarde. Dieu dit Inna Allah kana alaykum raqiba. C'est moi seul qui veille sur vous. Nous, on pense que c'est quand l'imam te voit que c'est ton Dieu qui t'a vu. Ou soit, en tout cas ton supérieur. On se cache derrière l'islam. On se cache derrière autre religion pour porter le nom sur nous, mais on fait ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous donne la bonne compréhension, que nous guide sans cesse sur le droit chemin. Voilà pourquoi Omar ibn Abdelaziz a dit dans son passage, il dit lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, il ne s'agit pas de prier et de jeûner seulement. Après la prière, après le jeûne du mois de Ramadan, après la zakat, après le pèlerinage, quand tu te retrouves seul, toi, devant Dieu, ce qu'il t'a interdit de faire là, il faut laisser ça. Parce que naturellement, tout ce qui plaît à l'homme ne plaît pas à Dieu. Donc on laisse ce qui nous plaît pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne un exemple. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, un jour, il a fait un sermon à Médine. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a interpellé les commerçants. Surtout ceux qui vendent, à son temps je parle, ceux qui vendaient le lait de vache. Naturellement, nous avons ça ici, ceux qui vendent du lait naturel de vache.
Il leur a dit d'avoir crainte de Dieu. Ils n'ont qu'à avoir peur de leur Seigneur, de ne pas mélanger l'eau dans le lait qu'ils vont vendre aux gens. Ça, c'est à la mosquée. Il s'adressait à sa communauté, les vendeurs du lait. Il dit, oh, vous les vendeurs du lait, ne mélangez pas l'eau avec le lait pour vendre aux gens, car Dieu va vous arrêter le jour du jugement dernier. Après la prière, les gens se sont retournés à la maison. Ça a trouvé qu'il y avait une vieille femme à Médine. Son travail, c'était de vendre lait de vache. Elle s'en va payer de lait naturel. Elle vient ajouter une bonne quantité d'eau sur le lait là et puis elle les vend. Cette fois-ci, puisqu'ils sont quittés à la mosquée un vendredi, et Omar a fait le sermon, il a parlé de ça. Au moment où la femme était prête pour fabriquer son lait, elle était avec une de ses petites filles. Elle a voulu prendre de l'eau pour mélanger dans le lait, naturellement, comme elle faisait d'habitude. Sa fille a dit, ah maman, hier, l'imam a dit à la mosquée que Dieu nous interdit de mélanger l'eau dans le lait pour vendre aux gens. Vous savez ce que sa maman a dit? La maman a dit, oui, Omar a dit ça, il dit que c'est interdit, que Dieu nous interdit. Mais ce que tu dis là, est-ce que Omar il est ici? Il ne nous voit pas où? Omar n'est pas ici. Donc, il faut me laisser faire. Omar ne m'a pas vu. La fille dit, oui maman, ce n'est pas Omar qui te juge. Omar n'est que simple un avertisseur. C'est le Dieu, le supérieur, qui voit tout. C'est lui qui t'a interdit. Si Omar ne t'a pas vu, ton créateur Allah t'a vu. C'est comme ça mes frères et sœurs. La crainte de Dieu là. Si tu as la crainte de Dieu, dans tout ce que tu vois, tu fais, ça va se sentir. La crainte de Dieu là, on va voir ça dans ton travail. C'est parce qu'on n'a pas crainte de Dieu que le mal se fait partout. Dans tout ce que vous voyez là, c'est parce qu'on n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est normal d'avoir peur de Dieu. Car le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est très sévère. Que Allah nous donne la bonne compréhension. Faya ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wal aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa ala zalimin. Mes frères et sœurs en la foi, je sais qu'à la mosquée ici, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la sécurité. Les gendarmes, la police, la douane et même les militaires. Ils sont désignés pour sécuriser nos personnes et nos biens. Demandez-leur qu'est-ce qui se passe dans la ville. À chaque fois qu'on attrape quelqu'un qui l'a mal fait, soit musulman, soit chrétien. Et ils sont là, les prisons sont remplies des religieux. Les jugements se font chaque jour, malgré les mosquées sont remplies, les églises sont remplies. Mais avec tout ça là, la mauvaise personne qui sont parmi nous continue de se comporter mal, malgré ce qu'ils entendent, des sermons, des prêches, la lecture du Coran un peu partout. C'est parce que la crainte de Dieu ne s'est pas installée dans le cœur de chacun d'entre vous. Si tu as peur de Dieu, même s'il n'y a personne, toi-même, ton Dieu, c'est toi-même. Est-ce que dans ton foyer, entre toi et ta femme, tu peux prendre quoi pour maîtriser ta femme si ce n'est pas la crainte de Dieu? Tu vis avec ta femme. Elle est là, on l'a mariée pour toi seul. En principe, toi aussi, tu es désigné pour elle seule. Personne ne peut vous contrôler. Le jour du mariage, on vous dit, on te l'a donné à cause de Dieu et à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui se passe dans nos foyers là, c'est parce qu'on n'a pas peur de Dieu. Nous là, on trompe nos femmes, mais on prie. Nos femmes, elles nous trompent, elles prient. C'est parce qu'on n'a pas peur de Dieu. Si son mari est là, elle ne fait rien de mal.
Si son mari n'est pas là, elle pense qu'elle est libre, personne ne la voit, elle fait ce qu'elle veut. Également, le monsieur lui aussi, s'il est à Daoukro ici avec sa famille, en tout cas c'est un bon musulman. S'il se déplace un peu pour aller s'il s'éloigne un peu de Daoukro, il devient autre chose. Lui, il pense que c'est quand il quitte à Daoukro ici, sa femme ne le voit pas. L'imam ne le voit pas, c'est qu'il est libre. Entre-temps, il a oublié que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mes frères et sœurs, c'est la crainte de Dieu qui nous permet de laisser les mauvaises choses. Lorsqu'on cherche notre travail, on cherche de l'argent, les commerçants, les ouvriers, les fonctionnaires, tout le monde est concerné. Toi, le travail que tu es en train de faire là, Dieu est en train de te suivre. Tu es musulman, tu n'es pas musulman, en tout cas tu dois être droit dans le travail. Mais si tu vois que tu es en train de tromper les gens, racketter les gens, mentir, voler l'argent, voler les biens, c'est parce que tu n'as pas peur de Dieu. Sans quoi un musulman croyant, même s'il n'y a personne, lui seul, il sait que son Dieu est devant lui, il ne doit pas faire de mauvaises choses. Mais on n'arrive pas à laisser ce que Dieu nous a interdit, c'est parce qu'on n'a pas encore la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur de nous. Il y a une femme qui était dans un temps passé, c'est une femme qui était très belle. Tout le monde voulait d'elle, soit en mariage, soit autrement. Mais elle n'a pas voulu se donner à qui que ce soit sans le mariage. C'est une femme très charmante. Elle avait la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle adorait son Dieu convenablement. Dans le même village qu'elle est, il y a un monsieur qui a l'argent. Mais il s'est donné de noms musulmans, mais il n'avait pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prenait son argent pour faire ce qui le plaît. Un jour, la femme, elle a eu des difficultés financières. Elle s'est dirigée vers le monsieur pour dire, ah monsieur, vraiment, pour la cause de Dieu, il faut me prêter une somme d'argent. Je vais aller m'occuper de mes enfants. Si Dieu me l'a donné après, je vais te les rembourser. Le monsieur dit, oh, tant mieux pour moi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de remboursement. L'argent que tu veux, je peux te le donner à condition que tu te laisses à moi. Je vais faire de toi comme une femme. La femme dit, oui, non, je ne peux pas accepter cela. Si tu veux de moi, va demander ma main auprès de mes parents. En mariage, je peux l'accepter. Mais c'est parce que moi, je n'ai pas les moyens que tu veux prendre ton argent pour t'abuser de moi. Dieu n'a jamais autorisé cela. Le monsieur dit, d'accord, si tu ne veux pas accepter moi ma demande, moi je n'ai rien pour toi. La femme, elle a pris son courage, elle s'est retournée. Un jour, 2 jours, 3 jours après, elle a fouillé un peu partout, elle n'a pas eu quelqu'un pour le secourir. Elle s'est retournée vers le monsieur pour dire, ah monsieur, vraiment, ce que tu m'avais dit la fois dernière, j'ai accepté. Donne-moi de l'argent et fais de moi ce que tu veux. Vous voyez, c'est des musulmans. La femme, elle a la croyance en Allah, elle croit en Dieu. Par contre, le monsieur, il a l'argent, mais il n'a pas peur de Dieu. La femme dit, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. Elle dit d'accord. Et le monsieur dit d'accord, viens chez moi à la maison. Je vais me servir de toi avant de te donner ce que tu demandes comme argent. La femme a accepté. Ils sont rentrés tous deux dans une chambre fermée. La femme a dit à la femme, au monsieur, il te demande de fermer toutes les portes. Il faut fermer toutes les portes. Il ne faut pas que quelqu'un va nous voir. Parce que ce n'est pas bien de nous voir. Si on nous voit, ce n'est pas du tout bon pour nous. Le monsieur dit oui, il a fermé les portes. Il dit ferme toutes les fenêtres. Il a fermé les fenêtres qu'il voit, il a tout fermé, tout. Il dit si ça connaît, il a bombe fermé, il y en a propre. Mes frères et sœurs, la femme dit il reste une porte, c'est encore ouvert, c'est pas encore fermé. Il y a une dernière porte qui est encore ouverte. Il faut fermer la dernière porte. Et tu fais de moi ce que tu veux. Le monsieur dit qu'il n'y a pas 2 portes dans ma maison, c'est une seule porte. Il dit non. La porte de l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala est grandement ouverte. Dieu nous regarde. Arrange-toi pour pouvoir fermer la porte qui nous lie entre nous et notre Seigneur. Et après tu pourras faire ce que tu veux avec moi. La porte de Dieu là est toujours ouverte. Le monsieur dit, ah, la femme vraiment tu m'as eu.
Quand la femme a dit ce mot-là, que la porte de Dieu, la vision de Dieu là est sur eux là, le monsieur a commencé à trembler sur lui. Vous savez ce qui s'est passé? C'est la crainte de Dieu qui est venue comme ça. Il a jugé bon de laisser la femme et lui donner tout l'argent qu'elle avait demandé. C'est à cause de qui? C'est pas à cause de la police. C'est pas à cause de la gendarmerie. C'est pas à cause de la prison. Mais c'est à cause de qui? Sa parole là, ça a fait venir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. C'est quand tu as peur de Dieu, tu crains ton Seigneur, même s'il n'y a personne, tu as peur de faire du mal. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, ce n'est pas la prière qui va t'empêcher là. Wallah, ça ne peut pas t'empêcher. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur les droits chemins. Je vais vous raconter une histoire. J'ai été victime de ça. Les commerçants, les ouvriers, je parle de vous tous, les fonctionnaires, tout le monde est concerné. Il faut travailler bien. C'est parce que c'est à cause de ton travail qu'ils vont te payer. Il faut travailler que Dieu te voie. Ceux qui sont venus chez toi pour chercher le travail là, et ils ne connaissent rien. C'est toi qui connais ton domaine. Tu es menuisier ou mécanicien ou maçon ou c'est toi qui sais le secret de ton travail. Et ils ne savent pas, mais Dieu le sait. Les commerçants là, je sais que c'est arrivé à beaucoup de personnes. Mais moi je parle de moi. Une année, dans les années 92, à Abidjan, Dieu est mon témoin. Même marché d'Adjamé qu'on appelle black là. Vraiment ça blague les gens. Subhanallah. J'ai été là-bas, je partais acheter des strics. Vous savez que c'est un marché là, n'est-ce pas? Moi je vais, on se promène comme ça, je vois une chaussure. Une très belle chaussure. Celui qui est en train de vendre, c'est un musulman. Quand il m'a vu, il dit, ah, Dieu père, chaussure là c'est bon. Il dit, wallah, chaussure là est bon. On a commencé à discuter le prix de la chaussure. Mais ce qui m'a paru bizarre, ce n'est pas la paire même qui est là. C'est un pied et puis l'autre pied là, je ne vois pas ça. Un seul pied. Billah il-Azim, mes frères et sœurs, j'ai discuté le prix de la chaussure avec lui. Il était tellement courageux, il sait bien parler. Je me suis arrangé pour avoir la chaussure parce que c'est une chaussure qui me plaisait beaucoup. C'est une chaussure qu'on appelle Vance. Je ne sais pas, les jeunes connaissent ça. Voilà, ça c'était au temps où on portait beaucoup les trucs de la jeunesse. Ah, un pied. Vous connaissez le prix de Vance. Elle est très chère. Ça peut dépasser 50 000 francs. Il me dit, ah bien fait, si tu veux, je vais te donner ça à 10 000. Moi, il dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ah, mon voyage d'aujourd'hui là, en tout cas, il y a le bonheur dedans. Un pied. Mes frères, on a discuté, je me suis débrouillé pour il a réduit au moins 2 000 francs dedans, 8 000 francs. Une paire de chaussures Vance. J'étais avec mon ami. On a fini de discuter, il dit donne l'argent. Il dit donne l'argent. À ma grande surprise, je vois quelqu'un qui me tire derrière, il dit, hey monsieur, la chaussure là m'appartient. Que c'est lui-même qui avait discuté le prix avant, et puis il est parti, il partait chercher l'argent pour venir, et puis moi je vais prendre sa chaussure. Regarde comment je vais me défendre. Entre-temps, le temps de m'occuper de ce monsieur, le vendeur m'a tué vivant. Je suis mort. Wallah billahi ustaz. Il dit non, moi je suis le premier à venir ici, j'ai discuté. Il dit bon d'accord, il faut prendre ta chaussure. Moi je me suis retourné vers le vendeur, le mal est déjà fait. Il me donne le sachet, tiens, faut partir, c'est ta chaussure. Il m'a pris les 8 000 francs. Faut mettre là. Les bola black là. Katara fo ya quartier là à Tekoubé. Hakli sigini ka do lukono. Je ouvre le sachet là. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Même les morts ne portent pas chaussures comme ça. Billahi al-Azim. Je ne sais pas, pointure là même, c'est plus gros que tous les chaussures que vous imaginez. On ne peut pas se porter, non seulement c'est vilain, c'est pas ma pointure, c'est pas mon goût, ce n'est rien, on ne peut pas porter. C'est ça qui est dans le sachet là. Chez lui, il m'a eu. Il m'a pris mes 8 000 francs. Je me retourne là-bas, sa table est vente, sa personne, je ne vois personne. J'ai fait 3 jours, je vais là-bas, il n'est pas là-bas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a 8 000 francs à couiller. Malmal Slama. Est-ce que ni ben ni kewati mina ibe sra ala le nyewa? Ni sra na ala ya itake, c'est vrai. Il est plus intelligent que moi. C'est son intelligence qui m'a dominé. C'est vrai.
ça arrive à beaucoup. Ne le benta fola a killing à besro. Et bien, ma femme n'a que. Mais même une fois, il y en a six ans. Ni mon hakli bouena ni ye abidom. Mais aïstran alanya. Malmo aïstran alanya. Ambe seli tialo. Ambe sundo tialo. Mais ambe ballon yini yoro mina ni masra alaya itena se ka toy. Wallahi l'azim. Aïstran alanya bina koko ke. Avant de faire la chose, dis-toi que ton Seigneur il est en face de toi, il te regarde. Billahi l'azim. C'est ça qui, c'est notre problème, c'est ça. Il faut qu'on puisse tout faire pour avoir la crainte de Dieu dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous, que la herbe, janamu be haklisigi, policier be haklisigi, ni bola ni kibe kojugu ke, iko ana akhafullah, misra alanya, ibatoy, ninga be kojugu ke, misra alanya, abatoy, ninga be kojugu ke, misra alanya, abatoy, mbale mau, nasrana alanya, karamo te seketo ante wajuru chama ketugu, nasrana alanya, policier sodi, ote foike, nasrana alanya, gendarme te foike, na masra alanya, ambe mistri kono, ambe église kono, mais kojugu be kedron. Ya Rabbi ala hakli sigi dama ala yasranya ala ka dama mbalmaw wala ala ko wattaquni fattaquni ayesranya mbalmaw l'air c'est là mais ayya fama. Si on n'a pas eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a juré, il dit la amla anna jahannama minka wa man tabi'aka minhum ajma'in. Je jure par mon nom, l'enfer sera rempli de tous ceux qui n'ont pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfer que tous les malfaiteurs vont dormir dedans le jour de la résurrection. Ce n'est pas du feu que vous voyez là. Le feu de l'enfer a été activé 1000 ans par les anges. Il dit bien 1000 ans. Ils ont soufflé l'enfer là, le feu de l'enfer. Les anges sont en train de souffler, activer le feu là, pendant 1000 ans. Les anges ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Dieu, maintenant le feu de l'enfer vraiment s'est activé, ça a un degré vraiment que l'être humain ne peut pas du tout dormir dedans. Quand Dieu a regardé l'enfer, il dit non, ça c'est pas encore arrivé. Augmenter la puissance de ce feu là, 1000 ans encore. Les anges, elle est d'abord tasma fier. Avec quelque chose de meleka ou ka fier au bé, jahannama meleka bé ka tasma fier. Sans voir qu'elle est au bas fier là, à oulena. ala ko ha am atemo jen halbi les trompeurs, les malfaiteurs, ils prennent le nom de l'islam pour se cacher en bas et ils font du mal aux gens. Leur demeure là, c'est l'enfer. Activez ce feu là encore pour une deuxième fois. Ils ont soufflé encore le feu là 1000 ans, ça fait 2000 ans. Et le feu est devenu blanc. Dieu dit c'est pas encore arrivé. Soufflez encore pendant 1000 ans encore, 3000 ans. Tasma mi mobina doit connaître. Sans wara saba, ala ka tasma ni ladne. Oba fier, ka fier, sans wara saba. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Le feu de l'enfer, le jour du jugement dernier, lorsqu'on jette un malfaiteur au feu, le feu même se fâche contre celui qui est rentré dans le feu. Il lui demande, est-ce que dans ton village, dans la ville où tu étais, il n'y avait pas des imams qui vous avertissaient de ce jour-là? On ne vous a pas dit qu'il y a le feu de l'enfer qui est là. Dormez donc ici. Sawa'un alaykum sabartum aw la tasbiru. Celui qui veut, il n'a qu'à dormir, celui qui veut, il n'a qu'à crier. En tout cas, ici, vous êtes là. Fadkhuluha. Vous avez fait du mal aux gens. Vous étiez des musulmans. Vous avez trompé les gens. On me dit, et je vois, souvent on dit que les corridors là, les gendarmes la raquettent les gens, n'est-ce pas? Nos bureaux, nos mosquées, nos hôpitaux, on raquette plus que le corridor. Tu as eu problème, tu vas là-bas. Si tu croises quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu et que tes dossiers se trouvent dans sa main, tu es mort. Tu vas à l'hôpital, tu es malade, tu veux te faire soigner, tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, tu as un problème. Ils n'ont qu'à prendre tout ce qu'ils prennent. Il y a un jour que leur vie va prendre fin et Dieu va leur demander
tout ce qu'ils ont fait pour avoir leur vie, ils vont rendre compte le jour du jugement dernier. C'est pourquoi on avertit tout le monde. Vous